Ça nous fait vraiment de revivre la culture et qui tarde à disparaître, on dirait. Et ce qui n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. On doit être confiant de ce que nous avons. Et c'est là le début du développement. Avant tout, il faut que ce que nous avons, nous la revalorisons d'abord avant de se lancer sur une autre ouverture. Et donc, en tout cas, l'idée est là. Et tout ce qui nous reste, c'est d'essayer de concrétiser. Et c'est ça, en fait. Je m'en arrête là, monsieur. Merci. Et encore. Merci beaucoup, Monsieur Thiaw. Monsieur Thiaw est le président de l'amicale des élèves étudiants de Fissel. Donc, on vient de dire que véritablement, qu'il faudrait qu'on unisse véritablement la zone Djegem. Donc, nous avons déjà, c'est ce que disait en ligne tout à l'heure Madame Djorsen, il faudrait tout simplement qu'on unisse les différentes communes qui composent la zone Djegem. Je pense que c'est là le début. C'est là le début de la politique que nous sommes censés porter pour pouvoir véritablement arriver à bout de cette préoccupation. Donc, nous rappelons également le public que vos questions, vous pouvez toujours les poser via Internet. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions en direct. Nous serons heureux de les répondre. Donc oui, maintenant on va voir véritablement la deuxième série de questions. Il faudrait qu'il y ait des politiques de développement. Il faudrait qu'on valorise la culture. Il faudrait qu'on valorise la terre. Ce sont des politiques. Mais qui dit valoriser dit investissement. Donc cet investissement doit venir de qui? Donc nous savons tous, quand on se met dans la perspective du chef de l'État, que véritablement nous sommes beaucoup plus dans ce qu'on va appeler cette politique de la participation. Il faudrait que, la population elle-même participe à son propre développement. Mais je pense que pour que la population puisse participer, il faut qu'elle soit accompagnée. Voyez-vous, il faut des politiques d'accompagnement. Maintenant, quel est le capital qu'il faudrait mettre en disposition maintenant pour venir tout simplement répondre à toutes ces préoccupations que nous avons mises sur la table? C'est la question que je vais vous poser à vous trois. Donc, véritablement, ce capital économique, cet argent doit provenir de qui? Est-ce qu'on aura des politiques qui vont mettre, des cotisations? C'est juste une proposition, des cotisations venant de part et d'autre des différentes communes pour pouvoir créer un investissement qui soit commun? Ou bien est-ce que ça sera tout simplement des politiques véritablement qu'on va exposer au niveau de l'État pour que tout simplement l'État puisse tout simplement accompagner ces différentes politiques-là? Quel est selon vous ce que vous envisagez? On va venir au niveau du président, on ne peut pas parler de développement sans parler de santé, on va venir tout à l'heure sur ça. Donc déjà, il y a très souvent au niveau de nos amicales, quand je dis de nos amicales, je considère la zone Djegem. Très souvent, il y a des campagnes au niveau de la santé qui sont très souvent menées. Donc ce sont des choses également à accompagner. Pas simplement se limiter au niveau des personnes, la santé humaine, mais la santé animale par exemple. Donc déjà, excusez-moi de la publicité, mais il y a déjà une dame sur Ndiaganiao qui, participe à ces politiques-là. Je pense qu'il y a rien de mal à dire justement de ce que ces personnes-là font pour la zone. D'accord? C'est très important. Il faudrait que ça soit, que ça incite, que ça permette également aux autres personnes de faire de même. Parce que la zone Djegem, c'est ce que nous avons. D'accord? C'est notre espace de vie. Il faudrait véritablement qu'on développe cette zone-là. Mais je reviens à la question, quel est le capital qu'il faudrait mettre sur pied? Ce capital va venir d'où, selon vous? De l'État ou bien une cotisation participative des différentes communes? Je vais commencer par docteur. Voilà, donc merci encore. C'est très important parce qu'il dit économie, l'argent vient d'où? Donc je pense que
l'argent ou bien peuvent parvenir dans plusieurs parties. Parce que les habitants de ces localités peuvent investir de façon privée parce qu'il y a des investissements privés. Aussi qu'il ne faut pas attendre à chaque fois que l'État vient pour investir. Mais en tant que les jeunes et aussi que les gens de la localité qui ont eu quelque chose, ils peuvent investir. Parce que l'investissement, je pense qu'il peut être privé, même aussi que la jeunesse aussi peuvent, comme vous l'avez tantôt dit, faire des cotisations et créer des petites entreprises. Parce qu'ils peuvent créer des petites entreprises, ils peuvent créer des petits magasins, des petits marchés et tout ça. La population elle-même peut le faire. Donc et aussi, je pense que selon l'acte 3 de la décentralisation, c'est ça l'objectif, que chaque commune doit pouvoir faire ses propres affaires. Et pour pouvoir avoir une économie qui va le permettre de ne pas dépendre et aussi de ne pas attendre l'État du moins. Donc sur ce, donc, je pense que nous, jeunesse, et aussi que nous, les habitants de ces localités, aussi que le développement de ces localités-là, bon, c'est quelque chose, on peut dire que c'est un sacerdoce pour nous, c'est nous qui devons le faire. Et aussi, l'État peut nous appuyer à condition, mais aussi on va débuter à le faire et essayer à le faire. À ce moment-là, si on sollicite l'État, donc l'État peut venir en aide. Et de plus encore, comme vous l'avez dit tantôt, dans le domaine de la santé, donc je pense qu'on a essayé, même en tant que président amical communal, on a essayé de faire des campagnes médicales et vétérinaires et aussi que d'autres campagnes de sensibilisation pour améliorer le niveau de vie du côté sanitaire de la population. Parce que je sais que aussi, il faut sensibiliser pour élever le niveau de vie, le niveau de vie de la population, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui manquent aussi, qu'ils ne comprennent pas cela. Et aussi, nous, jeunesse encore, on doit faire des politiques de sensibilisation, puisque les gens puissent savoir que nous, la jeunesse de ces localités-là, on doit s'investir nous-mêmes pour développer notre localité nous-mêmes. Et je pense que moi, la chose la plus importante, c'est que nous, on doit s'investir. Et c'est nous qui doit faire tout pour développer nos localités. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Donc, il faudrait, c'est le mot de M. Tine Diomaye, donc il faudrait qu'on s'investisse, véritablement. Il faut que la jeunesse prenne en main la question même du Djegem. Donc, je pense que c'est un appel de détresse, parce que véritablement, il le faut. Donc, nous vous rappelons que nous sommes en direct toujours sur la chaîne Djegem TV. Il suffit d'un simple clic pour être en direct avec nous. Vos questions, vous pouvez toujours nous les faire parvenir en ligne. Nous remercions Madame Djorsen qui, depuis tout à l'heure, nous fait parvenir également des questionnaires. Nous rappelons également qu'elle est très, très, très dynamique sur la question de l'accompagnement financier des femmes. Là également, on ne peut pas parler de la zone Djegem en écartant, comment dirais-je, les femmes. Je pense que la femme est devenue véritablement un acteur de développement qu'il faudrait accompagner, qu'il faudrait revaloriser, parce qu'il y a déjà des politiques qui sont dans ce sens-là, qui vont dans ce sens-là. Donc, toujours continuer avec la question du capital économique qu'il nous faut pour véritablement actualiser, pour réaliser toutes ces ambitions-là. Ce capital économique, Monsieur Ablaye Ndour, selon vous, doit nous venir d'où? De l'État, je viens de le poser à Monsieur Tine. Comment pensez-vous que ce capital économique pourra véritablement nous faire permettre pour qu'on puisse concrétiser tout ceci? Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de nous avoir posé cette pertinente question, parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de finances. Donc, le capital économique est très important. Voilà. Donc, d'après mes analyses, cela peut parvenir de plusieurs secteurs. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, on a besoin de l'État pour se développer, mais on ne peut pas compter de l'État pour se développer. Il y a ce que l'État doit faire pour les communes, et il y a ce que les communes elles-mêmes
doit faire pour elle-même. Vous voyez. Donc ce que l'État doit faire, ce sont les hommes politiques qui doivent mener ce combat-là, parce qu'on les a élus pour ça, et j'espère qu'ils œuvrent pour ça. Ce que maintenant les citoyens doivent faire, ça peut être comme des actions, pourquoi pas cotiser. Par exemple, si la population de Djegem constitue 400 000, par exemple, 400 000 habitants, on dit chaque mois que chaque personne donne 500 francs. Tu vois, le budget c'est combien par mois? Multiplié par le nombre de mois, 12 mois par an. C'est combien? Au bout de 5 ans, ça sera combien? À partir de cette somme-là, viennent la part de l'État, c'est-à-dire les subventions venant de l'État. On peut faire beaucoup de choses. Pourquoi pas créer, par exemple, des usines de Vitalé, par exemple, puisque nous avons le développement de l'élevage. Pourquoi pas les usines qui transforment comment dirais-je encore, les matières premières qu'on dispose, comme ceux qui nous viennent de l'agriculture, par exemple, le mil, l'arachide, pour avoir de l'huile, et ainsi de suite. Pourquoi pas? Donc, à partir de ces fonds-là, on peut construire même une partie des voies qu'on réclame. Vous voyez. Donc, j'espère que le financement peut, d'une part, il y a une part qui peut venir de l'État, mais il y a une part que les citoyens même peuvent cotiser. Donc vraiment, ça suffit que chacun porte sur son épaule le problème et que nous y parviendrons. Et voilà, donc vraiment, c'est cette idée-là que, encore, voilà, sans oublier la ressource humaine, parce que à l'entame de mon propos, j'ai parlé de ressources humaines. Il faut que les autorités aient le courage et la volonté de revenir dans leur localité. Ouais, donc ils doivent revenir pour investir. Donc pour que tout cela puisse être réuni, il faut qu'il y ait une symbiose, l'union d'abord. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous est commun. Donc à commencer par nous, les dirigeants de ces amicales-là, les amicales communales de la région de Djegem. Pourquoi pas nous faisons de telle sorte que nous disposons ici au sein du campus social une amicale qui regroupe toute la région de Djegem. Pourquoi pas? Parce que ça va nous permettre de s'aimer ici quelque chose qui va aboutir à de bons résultats demain. Parce que nous souhaitons que demain, nous occupons vraiment ces postes de responsabilité-là qui va vraiment constituer le bloc. Voilà, donc vraiment, à commencer par nous-mêmes. Donc je lance cet appel-là à tout un chacun, vous, mes confrères, qu'à la sortie de cette salle-là, qu'on puisse jeter les jalons vraiment de l'unification de la zone Djegem. Merci beaucoup Ablaye. Vraiment l'analyse a été très pertinente. Donc toujours sur comment véritablement mettre sur pied ce capital économique pour accompagner cet investissement-là. Donc merci d'avoir revenu sur la question du potentiel humain. Parce qu'on ne peut pas le nier. La zone Djegem regorge d'un potentiel humain extraordinaire. Lors de notre premier numéro, on a eu à l'évoquer. Donc je pense que ce potentiel humain-là, il faudrait, on l'a dit avec notre invité M. Sekensen l'autre jour, qu'il faudrait tout simplement battre une politique véritablement de retour de cette élite-là. D'accord? Je pense que Sandiara a déjà commencé, c'est un bon exemple. Il faudrait que Ndiaganiao suive et que justement les autres communes de CSN et de Tchadjaï puissent également suivre. Nous saluons, ce n'est pas une publicité, déjà l'initiative au niveau de Ndiaganiao par exemple. D'accord, la maison Binsongo. Donc déjà, il y a une certaine employabilité qui est là. D'accord, parce que, quoi que l'on dise, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos frères qui seront employés dans ces maisons-là. D'accord, d'une certaine manière, ça sera une économie de plus. D'accord, il faudrait que véritablement l'élite politique du Djegem puisse participer, d'accord, à ces politiques économiques-là du Djegem. D'accord, d'où la nécessité véritablement de commencer le travail, parce que c'est un travail très dense qu'il faudrait mener. Donc, toujours pour en venir maintenant à M. Tchao, quelle est la politique pour le capital? Cet argent-là que nous devons véritablement mettre d'accord, attirer pour pouvoir permettre à ces investissements-là de pousser. Cet argent-là doit nous venir d'où, selon vous?
Merci encore une fois de plus pour cette pertinente question, savoir d'où nous viendra le capital. Donc, qui dit capital dit forcément investissement. Et je vais juste commencer par là où a terminé mon confrère, M. Ndour, à savoir que Djegem recouvre un potentiel humain très important. Et il nous faut vraiment que cette élite revienne pour investir dans le Djegem. Et ça nous permettra vraiment de multiplier les employés, pourquoi pas empêcher aux jeunes et aux gens de quitter pour venir à Dakar, soit dans les grandes villes, sous forme d'exode rural et tout ça. En tout cas, c'est très important de penser aussi, voilà, au pays, de penser au retour du pays, au pays natal, je dirais, excusez-moi. Et donc, ceci étant dit aussi, vous savez, le Djegem recouvre deux marchés hebdomadaires qui concurrencent au niveau national, à savoir Sandiara. Il y a Mbafay aussi, c'est dans Ficelle. Mais tout ça, c'est le désenclavement parce que, voilà, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il nous faut vraiment qu'on mène des politiques d'infrastructure, à savoir la route Tchadja-Ndangalma, vraiment, elle devrait être construite. Parce que c'est ce qui nous permettra en tout cas de la désenclaver, de désenclaver la zone, de même pour Sandiara, N'Djamena. En tout cas, ces deux pôles-là, vraiment, je ne sais pas. Et je saisis cette occasion vraiment pour lancer un appel solennel à nos autorités pour qu'ils puissent vraiment nous aider à nous construire ces différentes voies qui feront vraiment de ces différentes zones un désenclavement. Et je l'ai souligné tout à l'heure, ce désenclavement nous permettra en tout cas de revaloriser les marchés hebdomadaires, à savoir celui de Mbafay que j'ai cité, c'est dans Ficelle, celui de Sandiara, celui d'Ongoye, N'Djamena. Donc ces marchés vraiment, je pense très bien ça. Je peux dire sans risquer de me tromper que la majeure partie du capital économique nous vient de ces marchés. Il y a l'agriculture également qu'on doit totalement revaloriser avec le maraîchage et consorts. Djegem est très attractif en agriculture. On a des terres vraiment très, très fertiles. Donc, qui reste la modernisation, donner aux paysans de l'engrais, des semences de qualité. En tout cas, et aussi, comme aussi je vais emprunter aussi d'une part les propos de mon confrère M. Diomaye. Il disait que c'est pas que à chaque fois nous devons attendre l'État. Bien sûr, j'en réjouis parfaitement. Et avec aussi, voilà, la naissance de l'acte 3 de la décentralisation. Vous voyez, l'État est un peu arbitraire. Donc, c'est à nous, en tout cas, la jeunesse, c'est à nous, les habitants, de prouver, en tout cas, de montrer notre détermination pour le développement, tout d'abord, et aussi demander à l'État de nous accompagner. Je pense que c'est la chose la plus meilleure, selon mon avis. Merci.
Merci beaucoup, M. Thiaw. Nous rappelons que M. Thiaw est le président de l'amicale des étudiants de Ficelle. Donc, véritablement, sur la question du capital, il nous faut, comme vous l'avez dit, que la jeunesse, que les populations concernées soient au cœur de ce projet-là. Donc, l'acte 3 de la décentralisation en dit très long, et je pense que véritablement, nous devons nous inscrire sur cette dynamique-là. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la perspective de l'État-providence, de l'État qui ne fait que donner. Il faudrait que déjà, que ces politiques-là soient d'abord la question même des populations concernées. Je pense qu'un peu partout au niveau de la zone Djegem, il y a des personnes qui œuvrent, qui s'activent véritablement sur ce travail-là. Donc je l'ai dit, Madame Diorsen qui est déjà en ligne avec nous depuis tout à l'heure et qui pose la question de savoir comment fédérer nos énergies. Je pense que c'est de cette question que nous sommes en train de débattre. Il nous faudrait véritablement une politique tout à fait nouvelle, une politique qui transcende les partis politiques, mais une politique qui puisse concentrer toutes ces énergies-là à chercher comment faire véritablement de cette zone, comment faire de la zone Djegem, un espace, un pôle qui soit un pôle économique véritablement de valeur. C'est véritablement cette nouvelle politique-là, toute nouvelle, que nous devons véritablement avoir à bras le corps et nous battre pour que ça puisse véritablement devenir quelque chose de concret. Je pense que l'autorité qui nous suit depuis tout à l'heure, donc simple clic sur Facebook ou sur YouTube et vous serez en direct avec nous. Je pense que ce message vous parvient. Je pense que déjà c'est une idée qui est venue de la jeunesse étudiante du Djegem. Je pense que ça sera quand même une sonnette d'alarme qui va essayer de réveiller des consciences, qui va essayer de réveiller, cette ambition de faire, d'investir, de revenir, voyez-vous, pour faire comme le font déjà un bon nombre d'entre ces jeunes du Djegem, un bon nombre d'entre ces cadres du Djegem. Donc notre émission tire à sa fin. Nous vous rappelons là, on va faire un autre tour de table pour le mot de la fin. Mais nous vous rappelons tout simplement que ceci est notre palabre à nous, là où nous discutons véritablement des problèmes du Djegem, donc des problèmes des étudiants. Donc c'est une fenêtre qui est ouverte, et que là, vous pouvez faire parvenir vos doléances à qui de droit. Je pense que cet espace-là nous permettra de nous faire entendre un peu partout, et que véritablement nous vous attendons pour un second numéro. Mais avant de terminer, nous allons passer la parole au président, à nos invités. Nous les rappelons, c'est Ablaye Ndour, président de l'amicale des étudiants de Ndiaganiao, Monsieur Diomaye Tine, président de l'amicale des étudiants de CSN, Monsieur Ablaye Sen, Monsieur Cheikh Thiaw, donc lui il est le président de l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Ficelle. Donc c'est avec eux que nous avons débattu sur le thème comment faire de la zone Djegem un pôle économique. Maintenant nous allons les passer la parole pour le mot de la fin. Le mot de la fin, ce que nous attendons de vous, c'est surtout véritablement de lancer encore une fois cette sonnette d'alarme là. Donc pour que véritablement les investisseurs, parce qu'il en existe, les investisseurs du Djegem puissent véritablement s'imprégner de la chose, pour qu'ils sachent véritablement que la jeunesse n'est pas statique, que la jeunesse s'active pour simplement voir la zone Djegem, à l'instar de toutes les autres zones, du Sénégal, porter le projet, son propre projet économique. Nous commençons par Docteur Diomaye Tine, le mot de la fin. Voilà, donc merci beaucoup. Donc je remercie d'abord le modérateur et toute l'équipe technique, et aussi que mes amis, et aussi je dirais que puisque nous avons la même conviction, les présidents qui sont là, celle de Ndiaganiao et ainsi de Ficelle. Donc le débat, on a reçu des idées qui sont très pertinentes, qui viennent de vous. Donc franchement, je suis très content de ce débat. Et aussi rester à débattre sur Djegem, je pense qu'on pouvait faire 5 heures de temps
mais malgré le temps ne nous est compté, on a fait 1 heure de temps pour parler de développement. C'est un peu minime, mais c'est un problème de temps et c'est le temps qui pose problème. Donc, je vous remercie et aussi que ce qu'a dit le président Ndour, l'union des 5 amicales locales. Donc, je pense que cette union-là, on l'a voulu depuis longtemps, mais aussi on va rester en contact de plus pour fédérer cette union et aussi que le faire dans les meilleures conditions pour qu'on puisse avoir une seule amicale du moins, nommée l'amicale des élèves étudiants de Zegem. Donc auprès des autorités encore aussi que nous lançons un appel pour qu'ils puissent continuer à investir et aussi à nous aider parce que parfois on a des idées mais c'est le fonds qui manque parfois étant étudiant. Donc tu ne peux pas faire certains investissements. Donc les autorités, quand on les présente nos projets, qu'ils puissent réagir pour nous aider à faire ces projets. Donc, merci beaucoup, monsieur le modèle. Merci beaucoup, monsieur Tine. Le mot de la fin pour le président de l'amicale des élèves étudiants de Ndiaganiao, Ablaye Ndour. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci également à l'équipe technique. Merci également, chers spectateurs. Merci également, mes chers confrères. Juste, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, juste ce qui est à retenir, le message que nous voulons parvenir à l'oreille de tout un chacun est une prise de conscience, que chacun pense à l'aspect positif de ce combat-là dont nous menons. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous ne sommes pas vraiment des spécialistes. Voilà, vous allez nous excuser de ne pas être à hauteur vraiment de mener le débat, ce pertinent débat-là qu'on vient tout simplement de boucler. Vraiment, je magnifie l'initiative parce que vraiment c'est une bonne initiative et j'espère que ça ne limitera pas ici. Donc nous vous appelons vraiment à nous rejoindre, à nous donner des conseils, à participer, à mener avec nous ce combat-là. Voilà, c'est ça que je voudrais vraiment y ajouter et merci également à toutes et à tous. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Cheikh Thiaw, président de ICEL. Ok, merci tout le monde. Moi, j'ai un grand honneur et un réel plaisir pour partager ce plateau avec vous. Et comme vous le voyez, vraiment, le débat a été très riche en enseignement. Et le temps nous est vraiment compté. Vraiment, ce thème nécessite plusieurs heures pour en débattre comme voulu. Et on est obligé de nous en arrêter ici. Et merci encore une fois de plus. Et j'en profite encore pour lancer encore un appel solennel pour l'unification des différentes amicales qui constituent Djegem en une seule amicale. Et c'est possible et ça a été depuis longtemps plébiscité. Et ensemble, en tout cas, nous gagnerons, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Bon. Donc, au public qui nous suit depuis tout à l'heure, notre émission L'œil du jour sur Djegem TV prend fin. Au public, véritablement, nous disons merci. Merci pour les questions qui nous ont été posées via Facebook, via YouTube. Nous remercions déjà Madame Diorsen d'avoir véritablement participé à ce débat. Nous remercions également notre public, Ibrahim Mbotsen qui était avec nous, Amidou Dia qui était avec nous. Nous remercions également la technique, comme je le dis. Si ces images vous parviennent de la plus belle des manières, c'est parce que nous avons une technique tout à fait derrière qui travaille. Donc merci à Megan véritablement qui s'active pour pouvoir véritablement vous faire parvenir ce message-là. Merci à Seken, merci au président Ngom. Donc merci à toutes les personnes véritablement qui ont participé à ce débat-là. Nous vous rappelons que Djegem TV vous attend pour un prochain numéro. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon week-end. Merci. Merci.